Bonjour, dans ce premier module du MOOC sur la scénarisation de cours à distance, qui s'intitule « Notion de scénario et de scénarisation pédagogique », nous allons d'abord parler de la terminologie concernant le terme scénario pédagogique. D'abord, il faut dire qu'à l'ère du numérique, la montée en puissance de la formation à distance a rendu plus que jamais nécessaire la scénarisation des contenus d'enseignement. Par rapport au terme scénario, il est couramment utilisé dans différents domaines. Dans le domaine artistique, comme le cinéma par exemple, on parle de scénario ou de storyboard. En ergonomie aussi, on parle de scénario de navigation. Dans le domaine aérien, d'interaction. Dans le monde anglo-saxon, on parle de learning design. Et dans l'enseignement, dans le monde francophone, on parle couramment de scénario pédagogique. Un scénario, donc pour le définir, c'est un document. Un document qui précise l'organisation dans le temps et dans l'espace de toutes les activités de formation. Un document qui précise aussi les différentes interactions qui peuvent avoir lieu entre différents objets, les ressources, les activités, les instruments, les outils, mais aussi les différents acteurs qui interviennent dans le dispositif de formation. Alors, le concept de scénarisation de cours, scénariser, ça veut dire quoi? Scénariser un cours en ligne consiste à préparer, concevoir un plan pour développer un produit d'apprentissage multimédia interactif qui met en cohérence à la fois les contenus, les rôles des acteurs, le processus pour atteindre les objectifs d'apprentissage. L'idée ici, c'est de rendre l'apprentissage à distance cohérent et vivant. Alors, comme on est dans un dispositif à distance, on exploite alors toutes les possibilités multimédia, c'est-à-dire la voix, l'image, le son, la vidéo et le texte dans diverses combinaisons adaptées aux objectifs d'apprentissage. Alors, mettre en cohérence les différentes pièces d'un scénario, comme l'illustre le schéma. Le scénario donc comprend divers éléments comme les ressources, les outils, les acteurs, n'est-ce pas, les activités, tout cela donc dans un agencement cohérent qui permet d'obtenir un scénario pédagogique d'apprentissage. Alors l'intérêt de la scénarisation de cours en ligne, c'est d'abord de formaliser son intervention pédagogique dans un document, de définir une structuration et une organisation cohérente des activités d'apprentissage, d'assurer un parfait alignement entre les objectifs d'apprentissage, les ressources, les activités d'apprentissage et d'évaluation à chaque étape du processus de formation. L'intérêt aussi, c'est d'ajouter de l'interactivité, surtout quand on est dans un dispositif en ligne. Ajouter différents types de médias, enrichir et transformer son cours traditionnel pour le rendre beaucoup plus attractif et vivant. Alors, il y a aussi le concept de granularisation des contenus. On en parle très souvent aussi quand on fait de la scénarisation pédagogique. Alors, ça consiste aussi, on parle aussi de séquençage. Parce qu'un des axes de recherche actuels dans le développement de cours en ligne est la prise en compte dans la conception pédagogique de différents niveaux de granularité. Alors, donc, granulariser consiste donc à découper le cours en grains pédagogiques. Alors, on peut distinguer trois niveaux de granularité. Le niveau macro, à l'échelle du cours, du module. Le niveau méso, alors, c'est à l'échelle donc des unités d'apprentissage et des sections qui sont dans le module. Et le niveau micro, qui est donc un niveau beaucoup plus fin de granularité, qui est donc à l'échelle des activités d'apprentissage. Alors, quels sont les éléments qui doivent entrer dans un scénario pédagogique et qu'est-ce qu'il faut prévoir dans chaque module? Alors, dans un scénario, on doit trouver les objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire ce que les apprenants doivent savoir et savoir faire à la fin du module. C'est important. Il y a aussi les prérequis, c'est-à-dire qui précisent donc ce que les apprenants sont supposés connaître pour pouvoir suivre le module avant de commencer avec plus de chances de succès. On doit prévoir de découper le module en unités d'apprentissage et en activités et aussi penser à leur enchaînement logique.
On doit aussi disposer des contenus, c'est-à-dire des ressources qui contiennent les notions à apprendre, les éléments de connaissance que l'apprenant doit acquérir et transformer en compétences dans le cadre d'activités pédagogiques. On doit aussi prévoir la planification dans le temps, c'est-à-dire la durée de la formation à chaque niveau de granularité, au niveau du cours, combien de temps ça doit durer, c'est-à-dire le module lui-même, au niveau de chaque activité aussi, quel temps l'apprenant devra consacrer justement pour réaliser toutes ces activités prévues pour lui. On doit aussi penser aux méthodes pédagogiques. Quand on conçoit un scénario, on doit penser quelle méthode pédagogique devra permettre d'atteindre plus facilement les objectifs d'apprentissage. Et là, on peut distinguer principalement 3 méthodes: la méthode transmissive et les méthodes actives. Alors, les méthodes actives, on peut distinguer aussi dans ce cas-là les méthodes actives dites individuelles et les méthodes actives dites collaboratives. Le scénario aussi doit préciser les modalités de déploiement de la formation, c'est-à-dire la répartition des activités de la formation entre la présence et la distance. Alors, on parle volontiers ici de modalités synchrones lorsque on prévoit dans la formation des moments où les différents acteurs doivent interagir de façon directe, synchrone, et aussi de modalités asynchrones lorsque certaines activités sont déroulées sans avoir besoin que tout le monde soit connecté en même temps. Le scénario aussi doit préciser le rôle des acteurs. Qui sont les acteurs qui interagissent dans le cours? Qui sont-ils? Les apprenants, d'une part, les tuteurs, les enseignants, et le rôle de chacun dans cet apprentissage. Le scénario devra aussi préciser l'environnement dans lequel tout cela doit se jouer. Quels outils sont nécessaires à la réalisation des activités? Qui sont les auteurs? Que font-ils avec ces outils? Quel type d'usage ils en font, etc. Et enfin, le scénario doit prévoir aussi les temps d'auto-évaluation et le temps de réalisation des activités. Donc vous voyez, c'est un document qui doit être extrêmement riche et doit renseigner en amont comment la formation devra se dérouler dans un document, n'est-ce pas, de façon à faciliter justement la mise en œuvre et l'implémentation dans les dispositifs de formation à distance. Voilà donc, merci. Je vous invite donc à exploiter les détails de ce contenu de module et nous allons nous retrouver pour une deuxième capsule pour le module 2. Merci.